Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un petit bilan sur l'activité 1 que vous avez dû faire, donc l'activité 1 sur un nouveau chapitre et un nouveau thème. Ce thème c'est les signaux pour observer et communiquer. Alors tout d'abord il faut savoir que de tout temps les hommes ont cherché à communiquer et ils cherchent à communiquer pour s'échanger des informations. Une information, donc lorsqu'elle est transmise, elle part toujours d'un émetteur pour arriver à un récepteur. L'information se fait grâce à un signal. Le signal peut être un signal lumineux, comme 4 exemples ici. Chaque signal donne sa propre information. Un signal peut être sonore. En voilà 2 exemples. Donc le klaxon pour avertir d'un danger par exemple. Les cloches d'une église pour sonner par exemple, avertir d'un mariage. Un signal peut être aussi radio. Donc là pour les signaux radio, il faut savoir que il y a nécessairement besoin d'antennes ou de paraboles qui vont servir à la fois d'émetteurs et aussi de récepteurs. Donc entre deux talkie-walkie, vous avez des antennes et entre ces deux antennes passent des signaux radio. L'antenne relais, elle reçoit et elle est capable de réémettre des signaux radio. Et là, ce sont des radiotélescopes au Mexique qui captent les ondes radio qui arrivent de l'espace et qui donc cherchent à prendre des informations concernant les objets célestes. Vous avez aussi des signaux électriques. Alors les signaux électriques servent souvent d'intermédiaires, donc comme par exemple quand vous regardez la télévision, vous recevez des signaux lumineux et des signaux sonores. Et ces signaux arrivent grâce aux signaux radio qui sont captés soit par une parabole, soit par une antenne. Et ces signaux radio sont convertis en signaux électriques qui circulent dans les fils électriques. Et arrivés à la télé, ces signaux électriques sont convertis en signaux sonores et en signaux lumineux. Vous avez aussi d'autres types de signaux, comme les signaux olfactifs. Donc par exemple une odeur qui va se dégager d'une boulangerie et donc signaler sa présence avant que vous l'ayez vue par exemple. Alors, deuxième chose à savoir, une petite note en fait, une transmission peut se faire de 2 façons. Soit la transmission est filaire, donc elle va nécessiter soit des câbles électriques, soit des fibres optiques. Dans les câbles électriques, donc circule toujours un signal électrique. Dans les fibres optiques circulent des signaux lumineux qui vont très vite, on reviendra dessus. En une fraction de seconde, un signal lumineux peut passer du continent européen au continent américain. Si la transmission n'est pas filaire, et bien à ce moment-là, on dit qu'elle est non filaire. C'est le cas dans la plupart du temps du son qui passe dans l'air, qui peut aussi passer dans un liquide, dans un solide. C'est le cas dans de nombreux cas aussi de la lumière ou des signaux radio aussi. Voilà. Alors, je vous ai laissé ces images-là. Il s'agit d'une technique qui s'est développée au XVIIIe siècle et puis ça s'est poursuivi au début du XIXe siècle. Donc, c'est ce qu'on appelle le télégraphe de Chappe. Donc, qui a connu un essor juste avant la télégraphie électrique et le codage Morse. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous laisser ce lien dans vos notes. C'est une petite vidéo qui dure 1 minute 30. Ça vous permettra de connaître l'existence de ce télégraphe de Chappe. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon travail et à bientôt.